Hey mes pépitos, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur votre thème astral. J'espère que vous arrivez à m'entendre parce que la batterie de ma caméra en fait m'a tout simplement lâché. J'ai oublié de la recharger. J'ai décidé de faire cette vidéo avec cette caméra de vlog. J'espère que vous m'entendrez. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de parler un peu plus fort que d'habitude. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de qu'est-ce qu'un thème astral, comment ça fonctionne, etc. je vous invite à regarder la première partie de vidéo. Je l'inscrirai dans le petit juste ici. En fait je me trompe tout le temps, je sais pas si c'est là ou si c'est là. Je l'inscrirai dans le petit pour que vous puissiez aller regarder et puissiez comprendre en fait qu'est-ce qu'un thème astral, et après revenez sur cette vidéo parce que sinon vous allez rien comprendre du tout. Petit disclaimer, je suis ni astrologue, ni voyante, ni rien de tout ça. Je suis juste une énorme passionnée concernant l'astrologie. Je précise aussi qu'il y a des personnes bien plus âgées qui m'ont demandé de faire leur thème astral, donc si je tutoie, c'est en aucun cas pour vous manquer de respect. Et du coup nous allons commencer tout de suite. Du coup nous allons commencer par Maria. Maria, tu es née le 5 juin 1997 à 2h05 du matin en Ibagué en Colombie. Je sais pas du tout si je prononce bien, je suis désolée, mais sans rancune hein, n'est-ce pas? Du coup tu es Gémeaux, ascendant Bélier, et ta lune étant Gémeaux. À savoir que les personnes qui sont sous le signe du Gémeaux sont des personnes hyper communicatives comme tous les signes d'air. Tu es une personne hyper extraverti, qui adore la nouveauté, tu aimes le challenge, tu aimes pas la routine en fait, tout simplement parce que le Gémeaux aime avoir des connaissances sur tout. Tu auras tendance parfois à t'éparpiller. Mes craintes, ça n'a rien à voir contre toi, c'est parce que tout simplement le Gémeaux est comme ça, c'est un touche à tout, alors forcément il voudra connaître un max de choses, il voudra se diversifier, et du coup cette tendance de vouloir se diversifier hyper actif, et ben du coup ça peut faire en sorte que tu as tendance à ne pas pouvoir te fixer. Le mythe de la double face du Gémeaux n'est pas forcément un mythe hein. Tu peux paraître un petit peu lunatique au niveau de tes émotions, mais je pense c'est parce que vous avez une grosse boule d'émotions au fond de vous et vous savez pas quoi en faire en fait. Après l'épisode du poil, maintenant c'est le chat dans la gorge, tout va bien. Ton ascendant, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Donc le Bélier est un hyperactif forcément, donc là ça va t'emmener à prendre des décisions, je dirais plutôt des fois impulsives, parce que le Bélier est comme ça, à être plus têtu, à être beaucoup plus chaleureux, parce que le Gémeaux est communicatif et chaleureux certes, mais le signe de feu, enfin tous les signes de feu sont encore plus chaleureux. Le Bélier peut apporter bien évidemment un espèce d'aura empathique envers les autres, parce qu'il est très à l'écoute de ses proches notamment, mais aussi peut te donner un côté très individualiste. Le Bélier peut paraître un petit peu égoïste, on pense qu'il pense qu'à lui parce qu'il est toujours, des fois quand il est dans la conversation ou autre, alors ça veut pas dire que ce soit tous les béliers, on s'entend bien, mais des fois il a tendance à tout ramener à lui, et ça peut te rendre un petit peu individualiste, pas nécessairement égoïste mais individualiste. Parfois tu peux être très intrépide, hyper joyeux, enfin voilà, t'as un bon mood et un bon aura, tu vas être un petit peu une leader en fait pour tes proches, parce que bah, justement tu es capable, t'as cette capacité en fait de faire bouger tout le monde et de faire booster tout le monde en fait. Je vais essayer de m'exprimer le mieux possible, mais je suis désolée, mais depuis qu'il y a Mercure qui est rétrograde, c'est impossible pour moi de m'exprimer correctement et avec les bons mots. À chaque fois je suis là I'm sorry. Donc ta lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? En fait, pour être tout à fait honnête, rien du tout, puisque tu es déjà Gémeaux, donc forcément le Gémeaux plus Gémeaux dans ta lune face à toi, ben voilà, tu seras une personne hyper communicative, avec un petit semblant quand même de susceptibilité, de lunatisme, mais en même temps très créatif. Tu adores prendre soin de tes proches, t'as du punch et t'as de la vitalité à revendre à foison, donc voilà ce que va t'apporter en fait ton thème astral. Voilà Maria, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire si tu t'es retrouvé. Du coup nous allons passer à la prochaine personne. Il s'agit donc de Sally, qui est donc née le 23 mars 1989 à 6h du matin. Elle est née donc du coup à Montaigne. Je me souviens que tu savais pas exactement l'heure, mais j'ai fait les calculs entre 6h et 6h30 voire 7 pour être sûre, mais ça ne change rien du tout à ton thème astral si jamais. Si tu es né par contre à 8h, là il faudra peut-être me le dire, comme ça bah je peux te le dire en privé, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu te souviens de ton heure de naissance exacte, parce que sinon ça change un petit peu. Tu es donc
Bélier, ascendant Poisson et ta lune est en Balance. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le Bélier est plutôt une personne hyper active, qui a besoin de bouger, qui a de l'énergie à revendre, qui est un leader né, quelque part il faut quand même le dire. Tu as du punch, de la vitalité, tu sais rebooster tes troupes, tu es une personne hyper chatoyante, brillante en société. En revanche, il a aussi quelques défauts, bien entendu. Il est impulsif, imprudent et parfois il a tendance à être individualiste, mais encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure pour Maria, individualiste ne veut pas forcément dire que tu es égoïste, ça veut simplement dire que toi avec tes proches, et ben parfois tu peux tourner toutes les conversations sur toi. Par contre, que tu es une bosseuse, dès que tu as une idée en tête, et ben tu fonces dedans, tu es une personne extrêmement têtue. Toi, ben quand tu as une idée en tête, il n'y a personne qui peut te retenir, laisse tomber. Tu as aussi ce côté un petit peu rancunier, si on fait les choses un peu mal avec toi, et ben forcément, bah t'as du répondant. Tu sais dire non, tu sais dire stop, mais attention, c'est là où nous allons rentrer dans le vif du sujet. Parce que ton ascendant est en Poisson. Le Poisson est un signe beaucoup plus sensible, beaucoup plus créatif et beaucoup plus tourné sur elle-même et un petit peu dans son monde. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais en gros, ça va calmer ton Bélier. Mais les gens vont te percevoir comme quelqu'un qui est une personne hyper douce, hyper relax, hyper dans la créativité, dans la sensiblerie, dans l'émotion. Voilà ce que t'apporte en fait ton Poisson. Et dans ta manière de réfléchir aussi, tu vas plus réfléchir avec de l'empathie et avec ton cœur. On va dire que tu es plus dans l'émotion, étant donné que le Poisson est plus dans l'émotion et le ressenti. Le Bélier a un côté très empathique et une oreille très attentive avec ses proches. Et du coup, le Poisson l'a également, très instinctif, très tourné famille, enfin voilà, pour lui, le regard des autres compte énormément. En fait, ça va accentuer ton Bélier qui lui a un côté très empathique. Tu auras ce côté très empathique avec les gens. Et ta lune est en Balance, donc la Balance a ce côté très équilibré. C'est une personne très raffinée, donc je pense également que tu as un côté très raffiné. C'est une personne qui est très romantique, très tournée sur le côté artistique. Le Poisson et la Balance font partie des signes artistiques, donc je pense que tu dois être tourné dessus. Et aussi, il y a un côté sensible sur la Balance, donc je pense que pour toi, côté aussi très indécis, parce que tout simplement la Balance est comme ça, elle est très indécise. À chaque fois qu'il faut faire des choix très importants dans sa vie, elle hésite. C'est une éternelle indécise parce qu'elle a toujours peur de faire le mauvais choix. La Balance aussi peut te donner un côté un peu hypocrite aux yeux des gens. Je t'explique pourquoi. Encore une fois, ce n'est pas contre toi, c'est la Balance qui fait ça. C'est tout simplement parce qu'elle a peur de dire exactement ce qu'elle pense, et ça n'a rien à voir avec le fait que tu veux juste plaire à tout le monde. Ça n'a rien à voir, c'est juste que tu cherches tes mots en permanence et que tu ne veux pas blesser autrui. Ta Balance va aussi calmer ton côté Taureau, à savoir que la Balance est le signe complémentaire Taureau, ton Bélier. Toi, quand t'es un petit peu en conflit interne parce que ça regarde que toi, ton signe solaire et ta lune, ça nourrit un peu de la frustration de la part du Bélier qui a envie de dire les choses. Il y a ce côté Balance qui dit non, surtout pas. Voilà, ça y est pour toi. Dis-moi si tu t'es reconnu, si ça te parle, si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Et du coup, nous allons passer à Next Person. Il s'agit de Mélanie. Tu es née le 14 octobre 1994 à 11h43 à Berne. Tu es donc Balance, ascendant Sagittaire et ta lune est en Verseau. Du coup, la Balance a un côté très réservé, c'est un signe hyper affiné, très attiré par tout ce qui est très artistique, qui est très doux, qui est toujours dans la communication, qui est une personne chaleureuse, discrète et très à l'écoute aussi de ses proches, bien évidemment. Mais la Balance a un petit côté indécis. La Balance est dans le souci du détail, mais vraiment tout le temps. Il y a aussi ce côté un petit peu hypocrite que tu pourrais avoir, enfin c'est le ressenti que tu pourrais donner aux autres. C'est juste que tu as tellement peur de blesser des gens, tu ne dirais pas le fond de ta pensée et tu vas toujours peser tes mots. Tu n'exprimes pas les choses comme tu voudrais l'exprimer et du coup ça manque un petit peu d'authenticité. Avec ton ascendant Sagittaire, aux yeux des gens tu vas paraître hyper loyal, hyper chaleureux, brillant en société, plein de vitalité, plein de punch, parce que le Sagittaire est un signe qui ne s'arrête jamais. Mais parfois, puisque le Sagittaire est un petit peu un signe du zodiaque, je dirais enfant, je dirais pas complètement, mais il a ce côté un petit peu enfant, et ben du coup parfois il est un petit peu inconscient. C'est là où ça peut être un petit peu contradictoire avec ta Balance, c'est que le Sagittaire dans la communication etc, parfois, je dis bien parfois, il
il manque de tact. Et ta lune en Verseau te rend encore plus communicatif devant les autres, forcément, mais aussi très idéaliste. Tu vas être aussi très modulable à toute situation, ça c'est le Verseau qui va te le donner. Il y a quand même ce côté, bah justement, les Verseaux, ils aiment pas ressembler à tout le monde, du coup ce côté un petit peu marginal. Tu vas rester authentique à toi, mais tu auras aussi cette espèce de te moduler en fonction de la personne qui se trouve en face de toi. Voilà Mélanie, en somme pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il s'agit du coup de Delphine. Delphine, tu es née le 22 mars 1974 à 3h50 du matin à Lausanne. Tu es donc Bélier ascendant Capricorne et ta lune est en Poisson. Si jamais vous entendez des ronflements, c'est juste Kugan qui est au-dessous de la caméra qui est en train de ronfler. Donc ton tempérament Bélier forcément va te rendre une personne hyper chaleureuse, mais aussi un peu impulsive. Tu auras tendance à vouloir bouger, faire plein de choses. Pour toi la monotonie n'est pas du tout dans ton vocabulaire. D'ailleurs tu ne tolères pas ça, tu n'aimes pas ça. Tu as besoin de profiter, d'être toujours en good vibe, de pouvoir voir plein de choses, de te cultiver. Voilà, le tempérament du Bélier c'est ça. Quelques défauts sur le Bélier. Le Bélier est impulsif, il est têtu, il aura tendance à, quand il a les idées dans la tête, on ne peut strictement rien faire. Il y a aussi un tempérament rancunier suivant ce qu'on te fait. Donc un côté peut-être impulsif, rancunier. Par contre, ton ascendant en Capricorne va te donner aux yeux des autres un côté beaucoup plus réservé, beaucoup plus froid, parce que les signes de terre ont ce côté froid vis-à-vis des gens. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Capricorne comprend tout dès le départ et du coup il a compris que pour se mettre bien il faut bosser dans la vie et il n'y a jamais rien sans rien. Je pense que tu es une personne très terre à terre qui sait où sont tes obligations mais qui sait également comment être prudent. Je pense qu'au sein de ton travail tes employeurs auront tendance à te donner des responsabilités parce que le Capricorne donne cet aspect justement de confiance, de maturité et du coup c'est comme ça que les gens te perçoivent. Tu vas plutôt réfléchir et voir en fait quels sont vraiment les choix appropriés pour toi. Ta lune en Poisson va te donner un espèce de créativité et peut-être une sensiblerie que pas tous les Béliers auront. Un côté peut-être un petit peu susceptible, si ce côté je pense très rêveur. Attention, tout le monde n'est pas forcément gentil ni forcément la main sur le cœur comme vous l'avez. Il a tendance à donner sa confiance facilement en comparaison du Bélier qui lui a tendance à être un petit peu... Et le Poisson est trop gentil et même s'il sait, il le sait que la personne en face va se foutre de sa tronche si... Toutefois, la personne en face va se foutre de sa tronche, nous sommes bien d'accord. Il le sait parce que c'est son instinct, comme tous les signes d'eau qui sont hyper développés. Il va pardonner, il va pardonner, il va pardonner. Et ça, peut-être que ça peut frustrer le Bélier qui, lui, est plutôt un tempérament rancunier. Dis-moi si c'est le cas. Voilà Delphine, j'espère que ton thème astral t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et nous allons passer à la prochaine personne. Du coup, Meryl, bienvenue dans cette vidéo, nous allons passer à toi. Elle est née le 17 mars 1997 à 6h06 du matin à Martigny. Tu es donc Poisson ascendant Poisson et ta lune est en Cancer. Je vais t'expliquer également ton ascendant et ton signe solaire en même temps puisque c'est un signe double et après je passerai directement à ta lune. Le Poisson, vous êtes des personnes hyper émotives, hyper dans l'émotion, dans le ressenti, dans l'empathie aussi. Une gentillesse à ne plus pouvoir. Par contre, attention, vous n'êtes pas non plus nigo. Dès qu'il y a une personne qui vous blesse ou qui va trop loin selon vous, vous avez tendance à le next de votre vie et sans remords. Il n'y a pas d'excuse. Par contre, là où vous vous faites avoir, et c'est là où pour moi je trouve ça inadmissible, c'est qu'on peut se jouer un petit peu de vous. On sait un petit peu où vous faire culpabiliser et là-dessus, vous vous dites ok, bon d'accord, il a fait une erreur, il a fauté, je peux pardonner, on passe à la suite et en fait rebelote, il vous refait ça. Vous avez cette tendance à vous faire pas arnaquer mais je dirais vous faire berner et ça peut être un petit peu un défaut malheureusement. Vous êtes vraiment je dirais l'artiste du signe du zodiaque. Pour moi tous les poissons que je connais sont des personnalités très artistiques, elles ont, mais mon dieu, le retour du poil. Vous allez être des personnes hyper intuitives, votre intuition vous mène à cela donc du coup
pour tout ce qui est les choix dans votre vie, les choix que vous avez besoin de faire. Vous allez pas écouter votre tête, mais finalement écouter votre cœur et votre instinct. Les gens vous perçoivent comme une personne hyper chaleureuse, hyper séducteur, parce que le poisson a cette capacité de séduire malgré lui. Mais parfois il y a aussi également ce côté un petit peu paresseux. Je ne veux pas dire forcément que tu l'es, mais le poisson a ce côté là un petit peu paresseux. Oui, il a des grandes idées qui peuvent être apportées, qui sont super bien, mais tout d'un coup quand il remarque un petit peu le travail qui l'attend, ou bien quand il pense à plus loin, tout d'un coup c'est ah non, là c'est beaucoup trop. Du coup c'est un peu, ça peut être pris pour de la paresse. Un petit peu susceptible aussi le poisson, faut quand même le dire, parce que suivant la critique qu'on va faire, parfois elle sera il suffit qu'en fait la personne qui se trouve en face de vous n'ait pas forcément les mots adéquats ce jour-là, ou soit juste maladroit, et du coup vous allez interpréter d'une autre manière et vous allez tout prendre contre vous. Il y a aussi un petit côté manipulateur, parce que derrière cette carapace tout doux, tout mignon, hyper émotif, enfin voilà, on pense que vous pouvez rien faire, mais en fait vous savez utiliser cette apparence un petit peu pas sûre de vous, etc. à votre avantage. Vous allez tourner parfois ce manque de confiance en soi pour vous, en manipulant les gens qui sont autour de vous pour simplement avoir ce que vous désirez avoir. Ma chère, je pense que tu dois être une éponge à émotivité mais fois 1000, dans l'empathie pardon, mais sincère. Tu vas être la main, va aider son prochain. Tu auras le cœur vraiment, enfin tu auras la main vraiment sur le cœur. Pour toi, écouter les autres, aider les autres, c'est ce qui va te rendre heureuse, parce que tu es comme ça en fait. Tu aimes aider les gens. Il se peut que tu as la sensation de donner trop et de pas recevoir tout ce que tu donnes en fait aux autres. Tu auras l'impression qu'on t'utilise, et des fois ça peut te blesser. Je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, dis-le moi en commentaire. Meryl, tu m'as pas simplement demandé ton thème astral pour toi, tu m'as aussi demandé pour ton fils Ethan. Donc il est né le 10 mars 2019 à 6h16 à Sion. Il est donc poisson ascendant Verseau et sa lune est en bélier. Donc comme je t'ai expliqué, le poisson est un signe très créatif, est un signe hyper dans l'émotion, beaucoup dans l'empathie, dans l'entraide. C'est un artiste, je vais pas te le répéter puisque tu as compris un petit peu comment était le poisson je pense. Mais il y a son ascendant en Verseau. Le Verseau est hyper idéaliste, c'est une personne extravertie qui est portée sur la communication, un petit côté marginal sans doute, parce que le Verseau n'aime pas faire les choses comme tout le monde, bien évidemment. Ton fils, que ce soit dans ses relations, on aura tendance des fois à donner cette sensation d'être un petit peu insaisissable. Mais ça c'est le côté poisson et Verseau en fait qui fait ça, j'ai oublié de dire, mais ça c'est les deux. Le Verseau a tendance à être électron libre, du coup comme tous les signes d'air, et je pèse mes mots sur le fait qu'il sera à mon avis créatif, parce que le poisson est il aime créer, mais le Verseau aussi. Mais pour l'instant il va réagir comme un poisson, et plus il va grandir, plus il va réfléchir entre guillemets avec un Verseau, on n'oublie pas ça. L'ascendant en fait interagit sur notre manière de réfléchir, et tandis que quand on est enfant on a plus tendance à être dans l'instinctif qui est plutôt le poisson. Mais après bien entendu il y a sa lune en bélier, enfin disons qu'il est plutôt fonceur, bosseur. Le côté paresseux que je disais tout à l'heure avec le poisson, ben le bélier il va carrément couper ça, qui est une bonne chose, parce que le bélier est un signe impulsif, il a besoin de voir beaucoup de choses, il a besoin de bouger, il a besoin de se cultiver, et pour lui c'est très important de pouvoir avancer. Rester pépère sur un canapé, à mon avis il va pas aimer ça, ou du moins pas tout le temps. Il va aussi être un peu très tranché je pense dans sa manière de dire les choses, parfois peut-être qu'il va dire fla, parce que le bélier est comme ça. Donc il y a le Verseau en communication, le poisson qui est empathique et le bélier qui attire. Donc à mon avis mon enfant sera une personne qui va attirer tout le monde autour de lui, et qui aura l'humour et la main sur le cœur. Vraiment attention, parce que le bélier a un côté un peu susceptible, alors forcément que parfois si on a la malchance de dire quelque chose maladroitement, peut-être qu'il pourra se vexer facilement. Mais voilà en ce qui concerne le thème astral de ton fils. Et nous allons passer à next person. Et du coup il s'agit de Marissa. Marissa, tu es née le 23 mars 1992 à 19h38 à Genève. Tu es donc bélier ascendant balance
balance et ta lune est en scorpion. À mon avis, ça va faire de toi un sacré caractère, heureusement qu'il y a la balance là-dedans. Je vais t'expliquer pourquoi. Le bélier est une personnalité impulsive, c'est un leader né, enfin voilà, tu dois être une personne à mon avis empathique, hyper décisionnaire, enfin voilà, tu vas vouloir bouger, tu vas être bosseur, tu n'aimeras pas forcément qu'on te donne des critiques, ce côté un petit peu susceptible aussi du bélier, c'est vraiment sans rancune malgré le fait que le bélier a un côté rancunier, il a aussi un côté têtu forcément, mais tu vas être hyper charismatique, brillant en société. Ton ascendant balance va justement peut-être atténuer un petit peu ce côté, je veux dire impulsif du bélier, et aussi carrer un petit peu ce côté, polir un peu les angles. La balance est beaucoup plus douce, c'est beaucoup avec plus de tact, voilà. Mais elle peut te donner aussi un côté un peu hypocrite malheureusement, parce que comme j'ai dit, les balances ils sont comme ça, ils sont toujours indécis sur leurs mots et ils ont très peur de blesser les autres. Forcément dans ta manière de réfléchir tu auras ce côté éternel indécis parce que tu auras toujours peur de ne pas faire les bons choix. Maintenant ta lune en scorpion, le scorpion est hyper tourné dans l'introspection, c'est un ambitieux, c'est une personnalité forte aussi, très leader, donc je pense que ce côté autoritaire à mon avis tu dois l'avoir, mais il y a aussi ce côté orageux de scorpion qui a un côté impulsif, même parfois agressif, et je pense que mélangé à ton bélier, je pense que ça te donne une forte personnalité aux yeux des gens. En tout cas tu ne vas pas te laisser faire, et dès que tu as quelqu'un qui va entre guillemets essayer de te la tourner à l'envers, tu vas le sentir. Le scorpion va aussi te donner ce côté très empathique de la personne avec un instinct multiplié fois 1000, parce que le scorpion a un instinct très détaillé et dès qu'il ressent quelque chose et qu'il est très dubitatif entre guillemets par rapport à certaines choses, et du coup va pas foncer disons. Dis-le-moi si tu as ce côté éternel indécis ou bien si malgré tout tu te laisses porter par tes instincts et que tu as tendance à aller un peu trop vite en besogne. Tu auras aussi ce côté un petit peu séducteur parce que le scorpion aime séduire. À mon avis, tu sais comment séduire, tu sais comment utiliser tes atouts charmes. Après, il y a un côté où tu vas pas mâcher tes mots quand tu vas dire les choses. Il y a le bélier d'un côté qui lui ne mâche pas ses mots et le scorpion aussi qui a tendance à rentrer dans le vif du sujet. Donc ta balance, peut-être qu'en plein milieu de ces deux-là, elle doit essayer de tempérer là les deux tempéraments forts du zodiaque. Si ce côté un petit peu provocateur, parce que le scorpion est beaucoup plus provocateur que le bélier, mais est-ce que c'est à bonne dose par rapport à la balance qui se trouve en plein milieu? Je ne sais pas. Voilà Marissa, ce sera tout pour ton thème astral et du coup nous allons passer à la prochaine personne. Il s'agit de Chloé qui est née le 25 mai 1999 à 13h19 au Locle. Tu es donc Gémeaux, ascendant Vierge et ta lune est en Balance. Pour tous les signes du Gémeaux, hyper tourné vers la communication, tu détestes la routine, ça c'est sûr, et pour toi la routine n'est pas du tout dans ton vocabulaire. Tu as la bougeotte, tu aimes te cultiver, surtout intellectuellement, et d'ailleurs tu adores t'entourer de personnes qui vont t'apporter des choses intellectuellement. Il y a cet aspect un petit peu, je dirais, lunatique, parce que vous avez ce changement d'humeur d'un coup. Parfois vous savez pourquoi, parfois vous le savez pas. Attention à ne pas vous disperser, parce que cette recherche justement de pouvoir vous diversifier, d'avoir beaucoup de connaissances, etc. peut faire en sorte que tout d'un coup vous vous dispatchiez. Vous êtes aussi, malgré ce qu'on peut penser, des personnes discrètes, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mal à communiquer avec les autres. Vous avez ce côté vachement discret, vous êtes un petit peu timide, parce que tous les Gémeaux que je connais, vous avez une personne, enfin au premier abord comme ça, vous êtes un peu timide, vous savez pas où vous mettre, mais pas parce que vous êtes mal à l'aise, vous observez en fait. Parfois vous êtes hypocrite, mais encore une fois vous n'êtes pas du tout hypocrite, c'est tout simplement parce que vous avez cet aspect de camouflage caméléon comme je les appelle. Vous savez vous moduler avec la personne avec qui vous êtes en fait, tout simplement. Ton ascendant Vierge vient tout simplement appuyer le côté moins dispatch, donc ça c'est une bonne chose. C'est un signe de terre, donc beaucoup plus ancré sur ses idées. Tu dois être aussi une personne hyper pointilleuse et très carrée. À savoir que dans la Vierge il y a deux facettes.
la Vierge folle et la Vierge plus stricte. La Vierge folle a ce côté, je dirais, plus laxiste, à être plus dans le conciliant, à être moins carré, tandis que la stricte est beaucoup plus, moi je les appelle un peu balai dans le cul. Je ne sais pas de quel côté tu te situes, ça c'est vraiment que toi qui peux le dire. Sache que tous les deux ont ce côté carré, strict, discipliné et savent bien faire les choses consciencieusement. Peut être aussi un petit peu calculateur parce que le Vierge te donne cet aspect là aux yeux des autres, à la meilleure stratégie, à la meilleure façon de faire les choses, et comme il y a ce côté perfectionniste dû à la Vierge, et bien forcément tu vas réfléchir de manière plus carrée et plus ordonnée, qu'on aura toujours l'impression que tu vas être calculateur. Forcément parlons-en de ta balance parce que tu as la lune en balance, du coup va t'apporter ce côté un petit peu, un côté très indécis à mon avis qui doit être très accentué, le côté hypocrite de par le fait que tu as cette facilité d'adaptation, mais aussi parce que tu seras toujours à chercher un peu tes mots, on va dire. Oh bah mamia, c'est la catastrophe aujourd'hui cette vidéo, elle veut rien dire. Déjà que le Vierge lui aura tendance à trouver les mots justes, ta balance va surtout se dire mais aïe aïe aïe, est-ce que c'est vraiment les bons mots, est-ce que j'ai vraiment le droit de dire ça? À mon avis tu dois être une personnalité très douce parce que le Gémeaux malgré tout est une personne assez douce, la Balance aussi et la Vierge aussi. Voilà Chloé, ce sera tout pour ton thème astral, mais nous allons bien évidemment passer à ta fille qui est née le 28 novembre 2018 à 6h44 à Neuchâtel. Elle est donc Sagittaire, ascendant Scorpion et sa lune est en Lion. Le Sagittaire est un éternel voyageur, comme pour tous les Sagittaires. Elle aura ce côté bougeotte, hyperactif, détestant la monotonie, c'est pas du tout la routine, rester cocooning, non pas du tout en fait, pas du tout. Elle a besoin d'aller loin et surtout de changer d'air le plus souvent possible. Le Sagittaire a ce côté très impulsif, mais elle a également ce côté très brillant en société parce que justement ce côté feu englobe ça, va attirer les gens. Là aussi un côté hyper optimiste. Les Sagittaires, mais c'est des optimistes de la vie. Le gros souci du Sagittaire, c'est que parfois, je dis bien parfois, le Sagittaire également a aussi ses petits défauts, mais c'est plutôt des peurs, je dirais, qui vont le freiner. Il a tendance à un peu s'éparpiller parce que forcément il a envie de faire beaucoup d'activités, beaucoup de choses au sein de ses relations, etc. Il y a sa ligne aussi qui est un petit peu d'insécurité, je dirais, mais c'est plus par rapport au regard des gens. Malgré ce que l'on peut croire, a besoin du regard des gens pour vivre. Il aime, c'est pas du tout la même chose que le Lion, mais il aime qu'on le regarde, qu'on l'applaudisse, rassure, qu'on lui dise qu'il a bien fait les choses, justement pour pouvoir continuer d'avancer. Il avouera jamais, il a ce côté un petit peu entêté, têtu, quand il adore avoir raison. Parfois le Sagittaire peut manquer de tact quand il va dire les choses, c'est de la maladresse et en fait elle va pas dire les choses comme elle se doit. Son ascendant Scorpion en revanche est beaucoup dans l'introspection d'elle-même. Les gens vont la voir un petit peu comme étant une personne très mystérieuse, une personne hyper sexy, bon pas à 2 ans, on se le soit, mais quand elle grandira, une personne magnétique, une personne combative, enfin voilà, comme en fait qui inspire la force en fait, si tu veux, je sais pas si je m'exprime bien. Et elle va réfléchir de manière à ce que ce soit tourné de façon très juste, avec l'émotion, avec son instinct, avec ce côté aussi justement d'introspection et de voir tous les angles et de faire les bons choix au bon moment. Et même si ça froisse des personnes, et du coup elle va quand même le faire parce que elle va se dire c'est la chose la plus juste à faire. En règle générale, un Scorpion manipule pour que ses proches ou les personnes avec qui elle côtoie fassent vraiment les choix les plus justes et pas qu'elle se perde en chemin. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Elle va faire en sorte que les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes. En gros c'est ça. Et sa lune en Lion va donc donner une personne très fière, une personne hyper charismatique mais aussi également un peu théâtrale. Le Lion a ce besoin d'avoir les yeux braqués sur soi, hyper charismatique, hyper optimiste, hyper chaleureuse, tournée sur la loyauté, ça ce sera un principe fondamental de sa vie. Il y a aussi éventuellement un petit côté autoritaire parce que le Lion est un leader, le Sagittaire l'est également et le Scorpion aussi. Voilà Chloé, ce sera tout pour ta fille. J'espère que ce thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire
en commentaire. Voilà mes pépitos, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça se passe juste ici. Du coup, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à me suivre sur Instagram. Ça se passe juste ici, je vais l'afficher quelque part par ici. Allez mes pépitos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah. Ciao!